Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre pronostic du lundi 22 juillet 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube Tennis. C'est votre chaîne, je vous l'ai toujours dit. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de pronostic sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Les abonnés, surtout, je vais vous transmettre un message important si vous souhaitez, pardon, j'arrive plus à parler ce soir, qu'on puisse faire évoluer un petit peu la chaîne, c'est-à-dire peut-être apporter des pronostics différents ou si vous souhaitez des choses différentes, il faut me le dire. Hein. Moi, je suis à votre disposition, comme je vous l'ai dit. Je suis tout à fait prêt à faire évoluer les choses si vous le souhaitez. On revient sur l'avis que je vous avais donné pour aujourd'hui. Donc, je remercie Tachon de m'avoir aidé, un abonné de m'avoir aidé pour ce pronostic. Hein. Je me suis beaucoup inspiré de son conseil, il faut le dire. Donc, je voyais plutôt Ferro gagner aujourd'hui contre Cornet. Bon, cet avis est passé. Je vous disais, partez plutôt peut-être sur un pari alternatif, c'est-à-dire 3-7 dans le match ou un over-jeu. L'over 22 était remboursé et le 3-7, effectivement, était gagnant avec une belle cote. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir suivi cet avis, donc j'en suis content quand c'est positif, quand ça passe. Je vous rappelle qu'un avis n'est pas un pronostic, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans notre bilan que vous avez dans les commentaires. Mais je pense que depuis le début du mois, en avis, on n'est pas plus mauvais qu'en pronostic, hein, je pense, les abonnés. Pour demain, je vais vous proposer un premier pronostic qu'il faut que je trouve, voilà. Je vais vous proposer le match entre Gatto Monticone et Lautner. Hein. Gatto est un petit peu mieux classé que Lautner. Sur terre battue, j'ai trouvé effectivement l'italienne qui n'est pas mauvaise. Alors, elle n'a pas battu non plus deux foudres de guerre. Hein. Elle a battu Bay et Kusova. Elle a perdu contre une excellente Pera, contre une Lautner que je trouve pas exceptionnelle, moi, hein, depuis un petit moment. Bon, elle a fait les qualifications en Roland-Garros. Elle a perdu contre Conta. C'est quand même Conta. Bon, elle a perdu, effectivement, elle a fait une tournée d'herbe assez moyenne. Elle a perdu contre Garcia au premier tour de Lausanne. Vous avez une cote pour l'italienne qui est aux alentours de 2,25. Pour moi, ça se tente, surtout qu'elle jouera dans son pays. Donc, c'est important dans un pronostic, si vous voulez, qu'on n'ait pas de crainte sur la motivation d'une joueuse. Hein. Et là, on sait que, bon, effectivement, automatiquement, elle sera motivée. On va pas prendre de risque. Hein. Je vais lancer 1% de mon capital sur ce pronostic. C'est une cote qu'on va avoir aux alentours de 2,20, 2,25. Pour moi, ça se tente. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Je vais vous donner un avis, c'est pas un pronostic, c'est un avis entre Lacossen et Ramos. Ramos qui a fait une très belle tournée sur le tournoi la semaine dernière. Il joue contre un Lacossen qui est pas mauvais joueur, hein, qui est classé grosso modo sur les mêmes bases que Ramos. Il joue en Suisse, chez lui, il peut être motivé par le public. La cote est assez sympa, la cote est à 2,40. Alors je vous donne un avis, si ça peut vous aider éventuellement dans votre réflexion. N'hésitez pas, moi je ne sais pas encore si je vais le lancer ou pas ce pronostic, je vous le mets comme simple avis. Avant de nous quitter, je vous remercie pour tous vos commentaires. Hein. Chapeau les abonnés, vous m'adressez des commentaires qui sont vraiment sympas. Ça me donne envie de faire les choses encore mieux. Hein. Donc je vais essayer de les faire encore mieux. C'est votre chaîne, n'hésitez pas une nouvelle fois à me transmettre ce que vous souhaitez qu'on fasse évoluer. Et pour vous remercier, hein, sachant que vous êtes plus de 700, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je vais vous faire une vidéo bonus sur les pièges à éviter dans les paris sportifs. Hein. Je ne suis pas plus fort qu'un autre, loin de là. Il y a certains pièges à éviter dans les paris sportifs. Donc vous avez été sage, hein, vous avez été gentil. Donc je vais vous faire cette vidéo bonus soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Voilà les abonnés, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!